Une légende du Barça estime que Lamine Yamal sera le meilleur joueur au monde plus tôt que prévu. De retour près d'un an plus tard, Gavi nage en plein rêve. Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter Miami en battant un record légendaire. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Une légende du Barça estime que Lamine Yamal sera le meilleur joueur au monde plus tôt que prévu. Âgé de seulement 17 ans, Lamine Yamal continue d'enchanter les supporters du FC Barcelone et tous les amoureux du football dans le monde entier. Champion d'Europe avec l'Espagne, Lamine Yamal attaque la saison de Liga pied au plancher, et les performances du Barça cette saison doivent beaucoup au talent du jeune prodige. Présent dimanche soir dans les tribunes du stade de Montjuïc, où il a assisté au triomphe du FC Barcelone face au FC Séville, Rivaldo s'est évidemment régalé du spectacle offert par l'équipe d'Hansi Flick et encore plus de la prestation de Lamine Yamal. Pour le Ballon d'Or 1999, gagné sous le maillot du club catalan, il est évident qu'avec un tel joueur, les Blaugrana peuvent rêver d'un retour au sommet du football européen et pas seulement espagnol. Pour l'ancien ailier brésilien, celui que l'on surnomme Mini Messi a toutes les qualités nécessaires pour devenir une star à part entière. Rivaldo fait les éloges de Lamine Yamal. Interrogé sur le média catalan Sport, le Brésilien s'est même comparé à Lamine Yamal. Au sujet du Ballon d'Or, Rivaldo y croit fermement et le Brésilien a des étoiles dans les yeux lorsqu'il parle de Lamine Yamal. Parfois, Lamine Yamal me rappelle le joueur que j'étais, parce que j'entrais sur le terrain pour profiter de cette joie de jouer au football. Il a cette joie et veut que les supporters l'aient aussi. Il a 17 ans, mais il joue comme s'il avait 26 ou 27 ans. Ce sera sûrement un grand, ça l'est déjà, car il fait un excellent travail et il a gagné l'Euro. Mais un jour, il sera le meilleur au monde. S'il peut gagner le Ballon d'Or? Bien sûr. Il doit continuer à travailler parce que ce n'est pas facile, mais s'il fait les choses comme il le fait, il va probablement le gagner, annonce le Ballon d'Or 1999, qui espère cependant que les arbitres protégeront un joueur au talent aussi étincelant que Lamine Yamal. De retour près d'un an plus tard, Gavi nage en plein rêve. 11 mois après sa grave blessure au genou gauche, le milieu du FC Barcelone Gavi a effectué son retour à la compétition face au FC Séville dimanche en Liga. Un rêve, pour le Catalan, soulagé d'avoir passé cette difficile étape de sa carrière. L'ascension fulgurante de Gavi s'était arrêtée net, un soir de novembre 2023. Honorant déjà sa 27e sélection avec l'Espagne face à la Géorgie à seulement 19 ans, le milieu du FC Barcelone s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche. Le ménisque avait également été touché. 11 mois après ce choc qui a mis en suspens son début de carrière qui battait tous les records de précocité avant que son coéquipier Lamine Yamal ne vienne le devancer. Le Blaugrana a effectué son grand retour sur les terrains, dimanche face au FC Séville le brassard comme symbole. À la 83e minute, alors que l'affaire était déjà entendue, le numéro 6 a remplacé Pedri, autre prodige du club catalan, sous l'ovation du stade olympique Luis Compagnie. Le vice-champion olympique à Tokyo a marqué le coup en confiant le brassard de capitaine à son jeune coéquipier tout juste de retour. Un geste qui a été énormément apprécié par Gavi qui a déclaré ce qui suit: « Je remercie Pedri pour le geste qu'il a fait. Un culé veut toujours porter le brassard de ce club et c'était l'un de mes rêves. » Bien au-delà de ce capitanat symbolique, l'Espagnol a pu évacuer les fourmis dans les jambes qui le faisaient trépigner d'impatience, à force de rester impuissant devant les matchs du Barça. Je suis très heureux d'être de retour dans l'équipe après une si longue période. Je rêvais de ce moment depuis de nombreux mois et je suis reconnaissant envers mes coéquipiers car ils m'ont facilité la tâche. Mon pire souvenir? Regarder son équipe de l'extérieur, à chaque match, c'est très difficile. Il faut profiter de chaque instant et apprécier les choses. C'est quelque chose que j'ai appris et je me sens très chanceux d'être ici, a souligné le Barcelonais. De son côté, l'entraîneur catalan Hans-Dieter Flick s'est évidemment aussi réjoui pour son joueur. Je pense que Séville a toujours été son objectif pour son retour. Son rêve était de jouer 5 minutes, et c'est devenu une réalité. Nous sommes tous heureux pour lui, vous les journalistes, les supporters, le club, les joueurs. Il a un grand impact sur l'équipe. Il a démontré une très bonne intensité, c'est sa façon de jouer, a commenté le technicien allemand. Pour le Barça, il s'agit d'une excellente nouvelle d'un point de vue sportif, compte tenu de la blessure similaire qu'a subi Marc Bernal à ce poste en début de saison, et de l'instabilité chronique de Frenkie de Jong avec sa cheville droite. Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter Miami en battant un record légendaire. Le capitaine de l'Inter Miami et de la sélection nationale argentine continue de faire plaisir aux millions de fans dans le monde entier malgré son âge. Lionel Messi rentre encore dans l'histoire. Après son nouveau triplé, celui qui est déjà indiscutablement le meilleur joueur de tous les temps du football a battu un nouveau record fou dans l'histoire de ce football. L'international argentin est devenu le meilleur buteur d'une équipe pour la 3e fois de sa carrière. Une fin de carrière en fanfare pour Lionel Messi. Exilé aux États-Unis, la Pulga ville américaine Dream et bat record sur record.
L'international argentin vient d'être couronné meilleur buteur de l'histoire de l'Inter Miami suite à son triplé en moins de 12 minutes lors de la large victoire de Inter Miami, 6-2, contre New England. C'est la 3e fois de sa carrière qu'il récupère ce titre dans une équipe après le FC Barcelone et la sélection argentine. Aucun joueur de haut niveau n'avait réalisé un tel exploit auparavant. Cristiano Ronaldo est actuellement le meilleur scoreur du Portugal et du Real Madrid mais pas encore d'Al Nassr. Il lui manque une 60aine de buts pour y parvenir. À quelques années de sa retraite, cela semble difficile à envisager. La Coupe du Monde 2026 en ligne de mire pour Messi. Messi n'en a pas encore fini avec ce sport dont il a connu toutes les facettes. L'attaquant de l'Albiceleste veut disputer la Coupe du Monde 2026 avec son pays. Il espère y glaner une seconde médaille de champion du monde avant de tirer sa révérence. Cela pourrait être la toute dernière compétition qu'il dispute dans sa carrière. D'ici là, les Argentins doivent encore se qualifier. À mi-parcours des éliminatoires, les hommes de Lionel Scaloni sont leaders avec une belle avance sur le premier éliminé en Amérique du Sud. Nous devrions voir les champions du monde en titre en Amérique du Nord en 2026. L'ancien milieu de terrain de l'Inter Milan et du Real Madrid, Wesley Sneijder ne garde pas un bon souvenir de ses affrontements avec l'ex-joueur du FC Barcelone, Sergio Busquets. Dans un entretien accordé à Ziggo Sport, le Néerlandais a allumé l'Espagnol. Selon Wesley Sneijder, Sergio Busquets était un joueur extrêmement agaçant, il donnait toujours des coups aux autres mais n'était jamais capable d'en recevoir. Dès qu'il recevait un coup, il se mettait à pleurer. Un vrai pleurnichard. J'avais des accrochages avec lui à tous les matchs. En 2010, nous avions battu Barcelone 3-1 à domicile avec l'Inter, puis nous avons dû aller au Camp Nou et après 8 minutes, Mota l'a frappé et Busquets s'est mis à rouler par terre en regardant dans ses mains si Mota avait reçu un carton rouge. Puis il s'est relevé et il allait bien, le pleurnichard. C'était un gars désagréable à affronter. Quoi qu'il en soit, Sergio Busquets a été un excellent milieu de terrain que ce soit avec l'équipe nationale espagnole, ou même avec le FC Barcelone. Donc la frustration de Wesley Sneijder ne pourrait rien changer à cela. Le football est un jeu où il faut assembler principalement technique et intelligence. Donc il ne faut pas en vouloir à Sergio Busquets s'il possédait en grande quantité ces deux qualités. Luis Suarez connaît déjà le prochain club où il va jouer. À 37 ans, l'Uruguayen continue de briller avec l'Inter Miami en Major League Soccer, et il n'envisage pas encore de mettre fin à sa carrière. Avec l'envie de prolonger son contrat, l'Uruguayen est en discussion avec la franchise de David Beckham, et il reste déterminé à contribuer à l'histoire du club. Suarez se dit en bonne forme physique et mentalement prêt à continuer, comme il l'a confié à ESPN Uruguay. Aux côtés de ses anciens coéquipiers du FC Barcelone Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets, Luis Suarez vit une véritable renaissance en MLS. Avec 18 buts et 7 passes décisives en 26 matchs, il est l'un des piliers de l'Inter Miami, qui pourrait battre le record de points obtenus sur une saison de MLS. Ce retour en force montre que, malgré son âge, El Pistolero reste un joueur clé sur le terrain. Après avoir formé en compagnie de Messi et Neymar Jr. l'un des plus redoutables trios d'attaque du football, Luis Suarez ne semble pas être rassasié. L'attaquant uruguayen qui a récemment mis un terme à sa carrière avec l'équipe nationale, continue de vivre une aventure époustouflante du côté des États-Unis en compagnie du meilleur joueur de tous les temps, le seul et l'unique GOAT Lionel Messi.